Les débats sont animés ce soir sur Europe 1 et sur CNews, c'est bien. Vous m'envoyez très heureux, évidemment, et c'est le propre de cette émission. Hervé Novelli, ancien ministre et créateur du statut de l'auto-entrepreneur, est avec nous, et vous allez comprendre pourquoi je voulais vous avoir, puisque le gouvernement, vous le savez, a reculé et a suspendu la mesure concernant la TVA pour les auto-entrepreneurs. Une réunion de concertation a été organisée ce matin au ministère de l'économie pour ajuster le texte. On voit tout cela avec Camille Guédon, et je vous interroge, votre réaction, je pense que vous n'êtes pas très content. Un virage à 180 degrés. Après avoir annoncé l'abaissement du seuil d'exemption de TVA pour les auto-entrepreneurs, le gouvernement est revenu sur ses pas hier avec une déclaration d'Éric Lombard, le ministre de l'économie. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer ce soir, il y aura un communiqué que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, qui fait partie des 6 ministres de Bercy, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure, si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA, donc on aura le temps du dialogue. Actuellement, les auto-entrepreneurs bénéficient d'une exonération plafonnée à 37 500 ou 85 000 euros de chiffre d'affaires annuel en fonction des secteurs d'activité. En dessous de ces revenus, ils peuvent établir des factures avec une TVA à 0% sans rien reverser à l'État. Mais le budget 2025 prévoit d'abaisser le seuil à 25 000 euros. Après la polémique qui a abouti à la suspension de cette mesure, Véronique Louwagie, la ministre du Commerce et des PME, recevait des organisations professionnelles à Bercy dans la journée. Les concertations devraient se poursuivre jusqu'à la fin février. Hervé Novelli, créateur donc de ce statut de l'auto-entrepreneur. Votre réaction? Vous êtes en colère, vous êtes inquiet, quelles sont les conséquences, comment envisagez-vous l'avenir? Mais écoutez, j'étais d'abord très fier d'avoir fait le statut parce que ça a marché. Ça a marché. Et là, ça va moins bien marcher. Vous savez qu'il y a 2 700 000 personnes qui un jour ont fait un clic pour s'inscrire comme auto-entrepreneur en France. Et il y en a 1,5 million qui déclarent régulièrement du chiffre d'affaires. C'est donc quelque chose qui est apparu très utile. On fêtait l'année dernière les 15 ans du statut de l'auto-entrepreneur. Et depuis ces 15 années, à part les revalorisations de l'inflation, les taux dont on parle, les plafonds dont on parle, 37 500, 85 000, n'ont pas bougé. Et tout d'un coup, arrive une mesure qui baisse drastiquement. Vous vous rendez compte, 85 000, 25 000. Bien sûr. Baisse drastiquement le taux au-delà duquel on doit exiger de déclarer la TVA. Donc, cette mesure qui a été, il faut bien le dire, qui est arrivée en catimini, a suscité évidemment une très large émotion, et je pense qu'elle est intrinsèquement mauvaise. Je vais vous donner en quelques mots pourquoi cette mesure est mauvaise. D'abord, il faut savoir qu'en France, l'année dernière, il y a eu 1 million d'entreprises qui se sont créées. Et sur ce million, il y en a eu 700 000 qui l'ont été sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc, quand vous faites une mesure qui intrinsèquement va diminuer le nombre des auto-entrepreneurs, vous taper sur la création d'entreprises dans ce pays, ce qui est à mon avis un contresens absolu. C'est la courbe qui montait et qui monte chaque année régulièrement, et qui est une fierté française que d'avoir ce bouillonnement de création d'entreprises. Donc c'est une mauvaise mesure parce qu'elle va casser la création d'entreprises. C'est une mauvaise mesure parce qu'elle s'attaque à ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Ils arrivent à joindre les deux bouts, mais avec le plafond de 25 000 euros, ils n'y arriveront plus. Et donc, on s'attaque à ces travailleurs qui n'ont que leurs bras, leur agilité, leur capacité à imaginer un système pour dégager des revenus. Et tout cela est assez navrant. Et puis, troisième conséquence, c'est qu'il va y avoir une explosion du travail au noir. J'ai fait ce statut aussi pour lutter contre le travail au noir. Et donc, tout cela mis bout à bout, pour une économie, pour des rentrées de 400 millions d'euros, vont être annulées par la baisse du chiffre d'affaires en 2025 des auto-entrepreneurs et donc la baisse des rentrées fiscales et sociales liées à ce chiffre d'affaires. Donc, on va reprendre d'une main ce qu'on a tenté de donner de l'autre. Ça sera inefficace. Et je pense qu'on donne une mauvaise image. La France tape sur ses créateurs d'entreprises, les petits,
ceux qui veulent s'en sortir dans une période où le chômage remonte. Et donc, c'est une mauvaise mesure, elle doit être retirée. Alors, après se pose le problème de la concertation qui a été annoncée. Entre guillemets, cette mesure s'applique à compter du 1er mars. Donc, on annonce qu'elle est suspendue alors qu'elle n'a pas été mise en œuvre. C'est un petit paradoxe d'Éric Lombard. Mais ce que je voudrais juste dire... Un dernier mot. C'est que cette mesure, il faudra la rapporter et c'est le Parlement. Ce sont les parlementaires qui doivent s'en emparer, parce que c'est dans la loi de finances, et donc ce qu'une loi a fait, une autre loi doit le défaire. Donc moi je lance un appel aux parlementaires pour qu'ils déposent des propositions de loi qui rapporteront cette mesure, qui n'est pas une bonne mesure. Et cet appel est lancé ce soir sur CNews. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews et on se retrouve dans quelques instants.